Situé à l'étage du cloître du couvent des Jacobins dans la commune de Saint-Sevé, le musée des Jacobins, labellisé Musée de France, rouvrira ses portes cette année pour la saison estivale. Donc je viens d'être recrutée par la mairie pour piloter le projet de rénovation du musée des Jacobins pour développer l'animation patrimoniale à Saint-Sevé, mais aussi à l'échelle de la communauté de communes Chalosse-Tursan. Le public pourra venir découvrir une première esquisse de l'exceptionnelle collection de Saint-Sevé, répartie en 4 sections. La construction du territoire de Saint-Sevé. Ensuite, on aborde la question du Saint-Sevé religieux autour de l'abbaye bénédictine. Le Saint-Sevé politique avec une présentation des édifices publics. Et puis, un recensement des différentes maisons présentes sur le territoire de Saint-Sevé. Donc, maisons de maître, hôtels particuliers, fermes, maisons commerçantes. Sur place, on peut y admirer un important panel d'œuvres d'art, telles que des chapiteaux corinthiens, des statues, mais aussi une maquette détaillée de la ville. On a également une visite sur livret-jeu à destination du jeune public et puis des ateliers manuels de création autour du Béatus animés par une artiste plasticienne. De nombreuses organisations ont permis la réalisation de ce projet de rénovation et d'inventaire, comme l'Office du tourisme de Chalosse-Tursan, la médiathèque, la Direction régionale des affaires culturelles ou encore le service régional de l'archéologie. Ce discours d'inventaire va être amené à évoluer et à glisser vers une approche muséale avec une mise en lumière de thématiques qui nous semblent les plus importantes au regard du patrimoine de Saint-Sevé, c'est-à-dire la période gallo-romaine, la période médiévale autour de l'église abbatiale, le Béatus de Saint-Sevé, donc qui est un chef-d'œuvre de l'enluminure médiévale réalisé à Saint-Sevé, et puis on aura une dernière section consacrée au visage de Saint-Sevé aujourd'hui. Le musée ne va cesser d'évoluer et de s'enrichir jusqu'à la fin des travaux en 2019. Il y aura également une petite nouveauté, le changement du nom du musée. Le musée va donc s'appeler le musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne. Alors l'appellation art et histoire nous semblait intéressante puisqu'elle permet d'avoir une double entrée à la fois artistique et historique qui ne restreint pas les horizons du musée pour son développement futur. Donc on pourra avoir cette double approche. Et puis Cap de Gascogne, c'est le nom de Saint-Sevé pendant le Haut Moyen-Âge, donc Caput Vasconiae, qui fait allusion à la période la plus faste pour la ville, donc la période de création de l'abbaye et de réalisation du Béatus. Le musée sera ouvert cet été et des visites seront également proposées 4 fois par semaine. On aura également des conférences organisées autour de la Villa du Glésia. Donc on en a notamment une le 3 août par des spécialistes qui nous présenteront un petit peu l'histoire de cette incroyable villa du IVe siècle installée dans les environs de Saint-Sevé.